May God bless you. C'est l'évangéliste Malice Rousseau. J'espère vraiment que ma vidéo prendra moins de temps possible. Je voudrais te parler. Je voudrais te dire pourquoi les promesses de Dieu non seulement elles tardent, mais elles ne s'accomplissent pas dans ta vie. Et je vais te dire pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas, ne réalisent pas dans ta vie. L'homme de Dieu a prophétisé l'année prochaine, à la même époque, je te vois marié, je te vois dans tout genre de prophéties. Parfois, ils prophétisent ce que Dieu leur a dit, ou bien ce qu'ils veulent même de toi, parce qu'il a accompli ce que prédit ses envoyés. Mais tu ne vois pas ce que Dieu t'a dit, tu ne vois pas les prophéties s'accomplir. Et tu commences à taxer l'homme de Dieu de faux prophète. Ou bien Dieu est menteur. Tu crois que Dieu est menteur? Non. Je voudrais te dire, quand il y a une prophétie, ou une parole, une promesse de Dieu qui est relâchée dans ta vie, quand cette parole se relâche, elle s'active, c'est-à-dire tous les éléments de la nature, du ciel et les éléments spirituels se mettent en action. Ceux du côté de Dieu et ceux du côté du diable. Ceux du côté de Dieu se mettent en action pour que la prophétie court et qu'elle arrive à son temps. Et ceux du diable se mettent en action pour que cette prophétie et cette promesse ne se réalisent jamais. Et maintenant, qu'est-ce qui cause cela? C'est toi le problème. C'est toi le problème. Quand il y a une prophétie dans ta vie, maman, papa, mon frère, ma soeur, ne dors pas. Si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu a dit je ferai de toi un grand homme, si Dieu t'a dit je te donnerai ceci, si un homme de Dieu a prophétisé dans ta vie particulièrement, ne dors pas. Ce n'est pas le moment de te coucher. C'est le moment de prier. Il dit que réveille au souvenir de l'Éternel. C'est le moment d'importuner Dieu. C'est le moment d'être à la brèche, en train de prier, en train d'invoquer Dieu. Seigneur, accomplis ta promesse en ma vie. C'est parce que quand tu seras en train de prier, tu seras en train de détruire tout esprit de retard, tout blocage, tout ce qui peut bloquer l'accomplissement de la prophétie et ce que tu as préparé, Dieu t'a dit. Si tu ne fais pas ça, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc si tu ne pries pas dans ta vie, si tu ne pries pas pour toi, si tu ne pries pas pour tes enfants, que tu sois homme ou femme, le voleur il va voler. C'est pour ça qu'on l'appelle voleur. Tu crois qu'il vient voler quoi? Il vient voler les promesses de Dieu. Il vient voler les prophéties. Si tu n'es pas en prière, tu n'es pas prêt à recevoir. Parce qu'il faut te lever et prier. Et pendant la prière, Dieu te donne la conduite à suivre. Pendant la prière, Dieu est en train de changer des choses. Dieu est en train de te préparer à recevoir sa bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pendant que tu es en train de prier. C'est pas quand tu dors. Et d'ailleurs même, toi tu as eu la promesse de Dieu dans ta vie. Tu as une prophétie qui doit s'accomplir. Quand les hommes dorment, tu dors. Quand les hommes dorment, si tu dors pendant que les autres dorment, pourquoi veux-tu que ta vie soit différente de la leur? Je vous assure que tous les gens qui ont percé, toute personne qui a percé, toute personne qui a réussi à sortir de l'ombre, c'est des personnes qui ne dorment pas. Je m'en fous de la façon par laquelle elles font leurs choses. Elles ne dorment pas. Surtout la nuit. Il dit prier sans cesse. La meilleure façon d'amener la prophétie à son accomplissement, c'est dans la prière. Et surtout, les prières de nuit. Et j'ai toujours dit, et je le dis toujours, pour prier la nuit, le minimum, c'est 1 heure de prière. 1 heure. Quand Jésus, au jardin de Gethsémane, il allait prier. Quand il est revenu, il a demandé à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller, ne serait-ce qu'1 heure avec moi. C'est 1 heure de prière.
Mais tu es là, tu ne pries pas. On t'a donné une prophétie. Dieu t'a parlé. Tu pars, tu ronfles. Tu prends la voix, tu ronfles. Dieu m'a parlé, tu vas ronfler. Tu vas aller au cimetière avec la prophétie. Ça ne va pas s'accomplir. Ou bien ça va s'accomplir quand tu seras vieux. Et comment pourras-tu jouir de cela? Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, les promesses et les prophéties de Dieu ne vont jamais s'accomplir et les promesses ne vont pas se réaliser dans ta vie. C'est le moment de te lever. Quand les autres dorment, ne dors pas, lève-toi à cabrage. Parce que déjà même la nuit, c'est là où tout le monde spirituel est en mouvement. C'est dans la nuit. Tout est en mouvement, tout est en mouvement. C'est là où les décrets se signent. C'est là où les choses, tout, on parle à l'air, on commande aux étoiles, on commande à la lune, on commande au soleil, on commande à l'eau, on commande aux montagnes. C'est dans la nuit. Et le jour, tu te réveilles, tu chauffes seulement les choses déjà en place. Et toi aussi, tu vis comme les autres. Quand tu as une promesse de Dieu dans ta vie, tu vis comme les autres. Comment? Maman, quand tu as une promesse de Dieu dans ta vie, tu ne vis pas comme tout le monde. Quand tu as une prophétie de Dieu dans ta vie, tu ne vis pas comme tout le monde. Tu enlèves le sommeil, tu enlèves la nourriture et tu te mets à la brèche jusqu'à ce que tu vois ton salut. La Bible dit qu'il y avait le vieux Joseph et la servante de Dieu Anne. C'était des vieillards, mais les gars dormaient dans le temple parce que Dieu leur a promis qu'il ferait le Messie, le sauveur d'Israël. Les gars dormaient dans le temple, dans les prières, nuits de prière, tous les jours et dans le jeûne. Et le jour où ils ont vu Jésus, ils ont dit, Seigneur, Joseph dit, je peux mourir en paix, car j'ai vu ton salut. Toi, qui es-tu? Tu crois que les choses sont différentes? On t'a dit que tu vas devenir ceci, tu vas dormir. Tu dors, l'ennemi va venir, il va voler ça. Dieu t'a donné un bon mari. Tu as le bon mari, tu dors. Tu te lèves pas pour prier pour lui. On va te voler. Il dit que c'est un voleur, il vole. On va détruire ton foyer. C'est un destructeur. On va égorger tes enfants parce que tu as dormi. Maman, lève-toi, mon frère, lève-toi. Tu as une promesse de Dieu dans ta vie. Tu as une prophétie dans ta vie. Lève-toi, ce n'est pas le moment de dormir. Nous sommes à un temps critique. Nous sommes à un temps critique où nous devons veiller et prier avant que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais nous dormons. Les chrétiens dorment. C'est pour ça que nous n'avons pas d'impact dans la société. Parce que nous dormons. Tu veux être un homme d'impact. Tu veux être sous les projecteurs. Tu peux pas dormir. Vous croyez que les gens qui ont percé là dorment? Va leur demander les sacrifices qu'ils font dans les cimetières. On va te leur demander, minuit, va te laver dans tel carrefour. 3 heures, va faire ceci. 4 heures, va faire ceci. Les gars et les filles là ne dorment pas. Pour les filles que vous adorez là, que vous adulez là, elles ne dorment pas la nuit. C'est des personnes qui travaillent dans la nuit. Et toi, tu te dis chrétien, tu dors. Tu crois que tu es différent. Il y a d'autres qui disent, Christ a tout payé avant. Il l'a payé. Et il a dormi. Il a dormi. Toi, tu dors. Il dit que celui qui ne porte pas ta croix me suit. Tu as les promesses de Dieu dans ta vie. Tu as des projets. Tu dors. Et je voudrais te dire, rassure-toi de prier. N'attends pas le problème. Parce que quand le problème, la situation t'a déjà touché, comme ça, quand tu vas prier pour déplacer cela, ça prend plus de temps. Et quand ça prend le temps, c'est la souffrance, c'est les pleurs. Quand tu es en prière, il dit que dans son il dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tu donnes ton fruit en ta saison. Il y a des personnes, quand leur saison, tout le monde sur cette terre a une saison. Comme nous voyons la saison sèche et la saison pluvieuse, comme nous voyons l'automne et l'hiver, nous avons des saisons. Et si tu n'es pas enraciné dans la prière, quand la saison de fleurir va arriver, le diable va voler tes fruits. Tu ne vas pas jouir de cela. Et tu vas vivre. Et quand ça sera des moments difficiles, ça sera tellement difficile.
Tu vas vivre ces moments difficiles. Elles vont tomber en toi plein fort comme ça. Tout. Tu vas les vivre. Tu vas les subir. Et quand ça sera la saison de jouir, tu ne pourras pas jouir. Et tu vas encore subir. C'est pour ça qu'il y a des gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils subissent jour et nuit, année après année. Seigneur, je suis chrétien. Depuis que je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu pries. Tu as vaincu quel territoire? Tu as vaincu quoi? Tu pries, tu ne pries pas. Et tu attends que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Parce que le diable va te laisser faire. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci d'écouter la vidéo. Shalom.